Allô tout le monde, c'est Karine. Aujourd'hui, je vous offre une séance Vinyasa, donc avec des salutations au soleil, donc une séance quand même avancée, mais qu'une personne au niveau intermédiaire peut faire aussi. Vous pouvez prendre des pauses au besoin, donc vous connaissez votre corps juste à vous écouter. C'est une séance que j'ai intitulée une séance yin-yang parce que on y va quand même assez fort, mais en même temps, on fait des petits étirements au travers de tout ça. On va commencer avec un petit ancrage juste pour commencer un petit peu plus mollo. Donc, on va prendre une profonde inspiration et ensuite expirer complètement par la bouche. J'inspire. Soupire. Et dernière fois, inspire. Et soupire. Je prends un moment de calme pour me ramener à ma respiration et aux sensations du corps, observer comment je me sens en ce moment présent. J'observe les sons environnants, la respiration, les petites sensations dans le corps, les conforts, les inconforts. Et je laisse le visage se détendre. Et on va étirer doucement le cou. Donc on peut garder les yeux fermés ou non. On va juste aller s'asseoir déposer la main sous le fessier gauche. Et ensuite j'amène l'oreille droite à l'épaule droite. Et on vient chercher un étirement profond dans le côté gauche du cou. Si c'est trop intense, on peut juste déposer la main sur la cuisse à la place. Et à la prochaine inspiration, je relâche, je me redresse. J'amène la main droite sous le fessier droit et l'oreille gauche à l'épaule gauche, étirement latéral sur le côté du cou à droite. Respiration profonde. J'amène la détente partout. Et à la prochaine expiration, je relâche et je dépose les deux mains au sol. Je m'en vais à 4 appuis pour aller faire des dos de Shavash. Donc, poignets sous les épaules et genoux sous les hanches. J'inspire, je creuse et je regarde vers le haut. Et j'expire, j'arrondis, je rentre le nombril vers la colonne. J'inspire, creuse, les doigts bien écartés comme des soleils, les index parallèles à l'expiration. Je descends coccyx, menton vers la gorge. J'inspire, je retrousse les fessiers, je regarde vers le haut, mais je continue de pousser les mains dans le sol. Et j'expire, j'arrondis. Et là, on va continuer d'inspirer pour creuser. Et on peut ajouter des mouvements à l'expire, on arrondit. On peut ajouter des petites rotations, peut-être plier les coudes. Donc là, ce que je fais ici, c'est que j'arrondis, mais en même temps, j'amène le corps vers la droite. Et quand je creuse, je m'en vais doucement vers la gauche et je continue. Donc, à la fois, on fait un mouvement de dos de chat et de vache, mais en même temps, on fait des cercles avec le corps. Puis, on peut inverser les cercles. Ce qui arrive souvent ici, c'est que les gens sont tout mêlés. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment faire nos cercles. C'est pas grave, on fait juste expérimenter, puis on voit qu'il y a des étirements qui font du bien, on peut y rester. Juste aller voir un petit peu ce qu'on peut faire pour se faire du bien avec les étirements. Encore un dernier cercle. C'est pas obligé d'être cute. Et en douceur, je retrousse les orteils et je lève les hanches vers le plafond. Premier V inversé, on peut pédaler ou rester immobile. Laissez le corps apprivoiser notre premier V inversé, peut-être de la journée. Je m'immobilise ici et à la fin de la prochaine expiration, je regarde toujours entre les pieds, mais on va marcher les mains vers les pieds et reculer vers l'arrière du tapis pour aller dans une flexion avant.
J'inspire à demi. Et j'expire Uttanasana. Donc, flexion avant libre. On étire comme bon nous semble. On peut avoir une petite flexion dans les genoux. Si on veut aller dans une version plus avancée, on peut inspirer, se redresser un peu et ensuite déposer la paume des mains sous la plante des pieds. Et ensuite, se laisser aller avec le sommet du crâne vers le sol, puis les genoux pliés à volonté. Donc, c'est une version un petit peu plus avancée de cette flexion avant. Et on ne va pas trop porter le poids du corps sur les talons, on va un petit peu plus sur les orteils et on laisse les espaces se créer dans le dos, entre les vertèbres, avec une belle respiration toujours. À l'inspire, je me redresse à demi. À l'expire, j'enlève les mains dessous les pieds si elles y étaient et je descends avec mes mains, je marche dans une planche, première planche. Ensuite, avec les genoux au sol ou non, Chaturanga, puis les coudes pointent les pieds. Chien, tête levée, en douceur, recule les épaules, ouvre la poitrine et peut-être que les genoux se décollent du sol. Et à l'expiration, V inversé. À la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute les pieds à l'avant du tapis. J'inspire à demi. J'expire vers le sol. Et à l'inspiration, je remonte m'étirer jusqu'au bout des doigts et expire, main au cœur. Donc, on va ajouter des petits trucs funky dans nos salutations au soleil. Aujourd'hui, c'est parti. J'inspire. Et j'expire, je plonge. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux mains au sol, je recule en planche pour ensuite aller en Chaturanga avec les genoux au sol ou non. Chien, tête levée et V inversé. À partir d'ici, prochaine inspiration, je lève la jambe droite dans les airs et j'amène le genou au triceps droit. Et ensuite, on va s'en aller en planche sur le côté droit. On va aller se déposer complètement sur le pied gauche et allonger la jambe droite vers l'avant. Et ensuite, j'ouvre le bras gauche vers le plafond. Donc, je vais me placer face à vous pour que vous voyez bien. Comme ça, ici. Et on voit si on peut faire des petites pulsations ou on reste immobile, sinon on fait 5. 4 pulsations. 3, 2, 1. Je dépose au sol. Je dépose la main gauche au sol. Et je retrousse les orteils, donc pour que les orteils du pied gauche soient vers l'avant du tapis, les hanches symétriques. Et là, on vient chercher un étirement latéral sur le côté du corps, sur le côté droit de la jambe droite. Comme dans un semi-V renversé, puis avec un étirement dans la bande iliotibiale. Donc, je respire, ça ressemble un petit peu un mélange de plusieurs choses, donc peut-être un petit peu la posture de la pyramide aussi. Et en douceur, je vais plier le genou, déposer le genou droit au sol, genou gauche au sol, et je recule ici. Donc, moi, j'aime bien me déposer sur les avant-bras. On vient chercher un étirement un peu plus intense dans le fessier droit. Donc là, je peux retourner de ce côté-là, sans vous mêler. On est comme dans un semi-pigeon, semi-balasana un petit peu. Donc, on devrait sentir sur le côté, dans la fesse, ici. Je respire. Et à la prochaine inspiration, je pousse dans les mains. Et j'amène la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche près du genou, dans un pigeon mélangé avec un V inversé. En douceur, on retrouve notre V inversé classique. Magnifique tout le monde. Inspirez, expire. À la fin de la prochaine expiration, regarde entre les mains, marche ou saute. J'inspire à demi et j'expire vers le sol. Et à l'inspiration, je remonte, m'étirer le plus haut possible. Et expire, main au cœur. On va faire ça de l'autre côté. J'inspire. Et j'expire, planche. J'inspire à demi. Et j'expire, puis les genoux mains au sol. Chaturanga. Chien, tête levée.
Et V inversé. Prochaine inspiration, jambe gauche dans les airs. Je plie le genou et je viens porter le genou près du triceps gauche en planche. Et ensuite, je vais pivoter sur le pied droit pour déplier la jambe gauche et lever le bras droit vers le plafond. On est de l'autre côté. Peut-être pulsation. 5, 4, 3, 2, 1. Et je dépose au sol, je dépose la main droite au sol, je pivote pour amener les orteils du pied droit vers l'avant du tapis. Et je peux reculer dans un genre de semi-V inversé pour sentir un étirement un petit peu plus profond dans la bande iliotibiale gauche. Rien de moins. Donc on étire le côté gauche du corps, de la jambe. Je respire. Pousse les mains au sol et je crée de l'espace dans le haut du corps. Et à la prochaine expiration, je dépose le genou gauche au sol, le genou droit également et je recule un petit peu vers l'arrière. Je peux aussi déposer les avant-bras, donc on retrousse les fessiers vers le plafond et on peut déposer les avant-bras au sol, puis on vient chercher notre étirement dans le fessier, dans le côté externe encore de la jambe gauche ici. Donc, je respire et j'observe l'étirement. Je profite du mieux que je peux. On peut pointer le pied à l'arrière si c'est plus confortable. Et à la prochaine inspiration, je me prends dans mon collier. On pèse, on appuie les mains au sol. Je déparle aujourd'hui et on vient porter la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite près du genou dans notre demi-pigeon, demi-V inversé. On continue l'étirement dans le fessier gauche. Et à la prochaine expiration, les deux pieds l'un à côté de l'autre dans mon V inversé. Inspire et expire. À la fin de la prochaine expiration, regarde entre les mains, on va marcher ou sauter les pieds à l'extérieur des mains pour passer dans un Malasana. Un squat yogi qui pousse les coudes à l'intérieur des genoux. On respire. On laisse les hanches s'étirer. Super. La main gauche se dépose au sol si c'est disponible. Sinon, on reste immobile et on peut inspirer, lever le bras droit vers le plafond. On ouvre, on dégage. On crée de l'espace et à l'expiration, main droite au sol et j'inspire, je lève le bras gauche. Et ensuite, j'essaie de créer encore plus d'espace. À l'expiration, main gauche au sol. Si vous êtes habitué à la posture du corbeau, on peut aller dans un corbeau ici. Donc, les deux mains à peu près largeur des épaules. Je viens plier les coudes et je dépose les genoux, donc à l'intérieur, près des aisselles. Et on peut tester un petit peu si on a de l'équilibre aujourd'hui. Je respire dans mon corbeau. J'ai pas beaucoup d'équilibre aujourd'hui. Ça va bien. Et on peut sauter ou marcher dans une planche et passer à un chaturanga. Chien tête levée. Et V inversé. Inspire, expire. Prochaine inspiration, jambe droite dans les airs. J'amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et je viens chercher un lézard. Donc, on peut garder le genou décollé du sol ou le déposer au sol. Et on peut aller chercher un petit peu de mouvement, faire des petits cercles sur les poignets. Ou se déposer un petit peu plus profondément dans la posture. Et peut-être qu'on ouvre l'intérieur, donc le dessous du pied. Donc, pour aller sur le côté externe du pied droit. Et on respire ici. Respiration profonde. J'observe ce qui se passe ici, dans tout le corps. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, je pousse dans les mains
Et je vais voir si c'est possible de plier le genou gauche à l'arrière. Si oui, on peut aller ouvrir le bras droit et peut-être aller chercher le pied gauche, l'amener près du fessier pour étirer le quadriceps. Pousse, pousse, pousse dans la main gauche, on garde la poitrine ouverte. J'inspire. Et à l'expiration, je relâche avec contrôle, je dépose la main droite au sol. Et je peux enlever le genou gauche du sol. Et on va reculer dans une variation de la pyramide. Donc, on fait juste déplier le plus possible les deux genoux. Évidemment, on peut aussi aller chercher Ardha Hanumasana, donc demi-split. Je pense que moi, je vais prendre la demi-split aujourd'hui. On peut reculer les mains un petit peu plus près du visage et on flexe les orteils, le pied gauche, le pied droit, je veux dire, pour vraiment activer la posture. Mais on peut garder les orteils du pied à l'arrière pointés. Donc, je respire et je profite de l'étirement. Léger sourire au coin des lèvres. Et à la prochaine inspiration, je ramène le genou au-dessus de la cheville, les deux mains bien à plat au sol et on retourne en Malasana. On peut replacer un petit peu son pied droit. Malasana, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Squat yogique. Et je crée de l'ouverture, je respire. À la prochaine inspiration, je déplie, je m'étire vers le plafond. À l'expiration, je plonge, je dépose les deux mains au sol et je retourne Chaturanga. Chien tête levée et V inversé. Inspirez, expire, on va faire l'autre côté. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche dans les airs, j'amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Même chose, les arcs. On passe par les mêmes étapes. Peut-être qu'on fait des petits cercles avec les bras sur les poignets. Peut-être qu'éventuellement le genou droit se dépose au sol ou que c'est déjà fait. Peut-être qu'on s'en va sur les avant-bras et qu'on laisse le pied s'ouvrir. Donc on s'en va sur l'arche externe du pied gauche. On respire et on observe ce qui se passe, on profite. J'observe les conforts, les inconforts. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à ma posture pour l'améliorer, la rendre un peu plus confortable ou un peu plus optimale? Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, doucement, je pousse dans les mains. Et je vois si je peux plier le genou droit. Et ensuite, j'ouvre le bras gauche vers l'arrière pour peut-être aller chercher le pied. Sinon, on peut juste être ici aussi, c'est parfait. Donc, on fait juste avoir l'intention d'aller chercher le pied éventuellement. Éventuellement, peut-être qu'un jour, vous allez vous surprendre et attraper votre pied. On étire le quadriceps droit. On ouvre la poitrine. La main droite qui est forte au sol. Prochaine expiration en contrôle, je relâche. Je redépose la main gauche au sol et je recule soit dans la pyramide ou dans Ardha Hanumasana. Et on étire l'arrière de la jambe gauche. Je respire dans l'étirement, les hanches symétriques le plus possible. Encore quelques respirations. Et à la prochaine inspiration, je ramène le genou au-dessus de la cheville et je retourne en Malasana, dernier Malasana de la séance squat yogique. On pousse les coudes dans les genoux. Pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je dépose les fessiers au sol. Et on peut aller chercher un bateau, tant qu'à être là.
Donc, on amène les tibias parallèles au tapis, j'ouvre et je dégage la poitrine, les épaules détendues. Et peut-être que je déplie les jambes un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Les genoux se plient. Et je peux aller chercher une petite boule cosmique, me faire un beau câlin en déposant les pieds au sol ou en restant en équilibre. Donc, le nez ou le front vers les genoux ici et on respire. Si les pieds ne touchent pas au sol, on les dépose au sol. On peut aller chercher même l'arrière des cuisses, puis vraiment aller comme se pousser vers l'arrière. Puis là, comme ça, on vient arrondir le haut du dos, on crée de l'espace, on étire et ça fait beaucoup de bien. Et à la prochaine inspiration, je me redresse. Et dernière posture, Baddha Konasana, pieds collés, genoux écartés. On peut aller chercher la version diamant, que j'aime beaucoup ces temps-ci. Donc les pieds un petit peu moins près du périnée. J'inspire, j'allonge et j'expire, je me penche à partir des hanches. Je peux aller chercher le plancher loin devant ou déposer les deux mains sur les pieds. Le sommet du crâne qui s'en va vers le sol ou sur les pieds. Et je respire dans l'étirement. Respiration complète. À la prochaine inspiration, doucement, je déroule la colonne vertébrale en terminant par les épaules et la tête. Et là, on est bien placé pour, si vous souhaitez, passer à une relaxation finale en Supta Baddha Konasana. Donc, j'inspire profondément et je soupire. Et je prends ce moment pour relaxer et observer les sensations du corps à la suite de ce cours. La tête qui s'alourdit. Et tout le bas du corps, les genoux, les hanches qui s'ouvrent et qui s'adoucissent. Je peux rester ici aussi longtemps que je le souhaite. Si le temps me manque, je peux inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête, ramener les deux genoux l'un vers l'autre et peut-être aller chercher des essuie-glaces en douceur. Peut-être un petit bébé heureux avant de se relever. Et ensuite, je ramène les genoux vers la poitrine, je me tourne sur le côté de mon choix et je pousse dans les mains. Et je m'assois confortablement. Je retrouve une belle posture assise, le dos droit. J'inspire et j'expire profondément. Et j'ouvre les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours séance Yin-Yang. J'espère que c'était ce dont vous aviez besoin. On se retrouve pour de prochaines aventures sur ma chaîne ou peut-être en personne. Namaste.